Aujourd'hui, nous allons discuter de l'importance de définir la vision pour ton entreprise. Bonjour à tous, c'est Kevin, bienvenue sur ma podcast. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Kevin, ça fait 13 ans que j'habite à Hong Kong. J'ai travaillé pendant 4 ans pour une grosse société qui faisait du mobilier pour les magasins de luxe. Ensuite, j'ai créé ma propre société d'import de vin et champagne. Et dernièrement, j'ai monté mon académie de football à Kunming, en Chine. Qu'est-ce que j'appelle la vision ? La vision, c'est l'image mentale qui s'impose à l'esprit. En gros, c'est le fait de comment vois-tu ton entreprise dans le futur ? Quels sont tes objectifs dans 5, 10, 15 ans ? Qu'est-ce que tu aimerais que ta société devienne et qu'est-ce qu'elle va représenter ? La vision, c'est ce qui va te permettre de te concentrer sur un résultat final. Pour cela, tu vas définir différents objectifs à atteindre pour te guider jusqu'à ta destination finale. La vision, c'est le fil conducteur de ton entreprise, ton objectif à long terme. Pour te donner un exemple concret, la vision pour mon académie de foot, c'est d'être le premier étranger à avoir formé un joueur chinois de A à Z pour lui permettre d'intégrer une équipe professionnelle européenne. Tu me diras, c'est ambitieux comme objectif. Certes, mais c'est cette vision qui va me guider, me motiver à atteindre différents objectifs et à toujours aller de l'avant malgré les différents problèmes que je vais rencontrer. Et puis pour être honnête avec toi, je ne me suis pas expatrié en Chine pour faire de la figuration. Une fois ta vision définie, tu dois fixer différents objectifs à atteindre dans le but d'arriver à ton résultat final. Lorsque je suis arrivé à Kunming, on faisait nos entraînements sur 120 mètres carrés dans un centre commercial. Donc forcément, pour atteindre ma vision, avec un si petit terrain, on n'avait pas de crédibilité. Donc il fallait absolument qu'on ait notre propre terrain. Pour cela, une fois établie notre réputation, et vu qu'il y avait du potentiel en Chine, j'ai bougé dans un autre centre commercial avec un terrain de 540 mètres carrés. Puis après, on a trouvé notre local de plus de 2000 mètres carrés pour faire notre propre centre de formation. Premier objectif atteint. Une fois mon terrain établi, l'un de mes objectifs était d'être l'académie leader sur Kunming. Pas en termes de nombre de joueurs, mais en termes de qualité. Pour atteindre cet objectif, cela devait passer par plusieurs étapes. Première étape, me faire connaître. Donc j'ai envoyé plus de 20 000 flyers dans un complexe résidentiel se trouvant à proximité de notre centre d'entraînement. Oui, tu as bien entendu, 20 000 flyers. Quand on parle de chiffres en Chine, les nombres sont totalement différents par rapport à la France. Toujours dans le but de me faire connaître, j'ai fait différents partenariats avec des entreprises chinoises spécialisées dans la communication via les réseaux sociaux. Car en Chine, pas de Facebook, YouTube, Instagram, Google, ils sont tous bloqués par le gouvernement chinois. Donc, nous avons fait notre communication via l'application chinoise WeChat. Je souhaitais qu'on coach dans différentes écoles, car le football est obligatoire dans les écoles chinoises. Cela a été important en termes d'image, car j'ai pu communiquer cela auprès des parents pour lesquels travailler avec les écoles était important. Donc on a signé avec une école internationale la plus réputée de Kunming et avec une grosse école chinoise qui a plus de 1500 gamins allant du CP au CM2. De plus, elle possède 3 autres succursales réparties dans Kunming ayant chacune plus de 2000 élèves. Troisième étape, participer à tous les tournois organisés sur Kunming et dans la région de Yunnan. Il faut savoir que la plupart des tournois sont organisés en lien avec le gouvernement. Donc pour nous, au début, c'était assez difficile d'y accéder, car on était une académie étrangère n'ayant pas de relation particulière avec le gouvernement. Participer, mais surtout les gagner, car cela permettrait de montrer que nos méthodes d'entraînement sont bonnes et avoir une meilleure réputation pour attirer les meilleurs joueurs. Objectif atteint, 3 années consécutives, champion de Kunming et Yunnan avec nos catégories U8 et U9. Troisième objectif, organiser un séjour en France. On éclatait tout le monde sur Kunming, les enfants se relâchaient lors des entraînements, les parents pensaient qu'on était les meilleurs, mais je savais que le niveau était plus élevé en France. Donc dans le but de leur faire prendre conscience qu'il fallait continuer à bosser dur pour arriver au haut niveau, et que le football n'était pas uniquement ce qu'ils voyaient à Kunming, je voulais qu'on vienne en France pour que mes gamins puissent jouer contre quelques équipes étrangères. Objectif atteint, août 2015, je débarque à Voiron avec plusieurs familles chinoises. Quatrième objectif. Forcément, si je veux qu'un de mes gamins perce dans le football, ce n'est pas uniquement moi qui vais lui permettre d'atteindre cet objectif. Je devais mettre en place un partenariat avec un club français. J'ai approché plusieurs clubs professionnels et été aussi approché par certains, mais leurs conditions ne me satisfaisaient pas. Je devais payer pour utiliser leur nom, mais pour moi, aucun intérêt, vu qu'aucun club français n'est très connu en Chine. J'allais dépenser de l'argent pour rien, car cela ne me permettrait pas de recruter plus de joueurs et de les envoyer en France.
Je ne vais pas m'étendre sur la mise en place d'un partenariat et les clubs français, mais on est très en retard par rapport aux clubs anglais ou espagnols. Je pourrais vous faire une petite podcast là-dessus si ça vous intéresse. J'ai pas lâché car je voulais absolument faire un partenariat. Et grâce à un ami, que je remercie d'ailleurs, en novembre 2017, j'ai réussi à établir un partenariat avec une académie française basée à Lyon, qui est selon moi l'une des meilleures académies de France. Parfait, une vision similaire, des envies identiques, j'avais enfin trouvé mon partenaire idéal. Le but en établissant ce partenariat, c'était d'envoyer mes meilleurs joueurs pour 2 à 3 mois en France. 1. Pour qu'ils puissent s'améliorer en football. 2. Découvrir la vie à l'européenne et française, en intégrant une école, car crois-moi, la Chine et la France, c'est 2 univers totalement différents en termes de culture, de nourriture et de la vie de tous les jours. Le partenariat établi, je me débrouille pour que les gamins puissent intégrer une école en France. En parallèle, je commence à parler à quelques-uns des parents de mes joueurs, 2 d'entre eux sont intéressés. Impeccable, je vais pouvoir réaliser un de mes objectifs, ramener des gamins en France pendant 2 ou 3 mois pour qu'ils puissent découvrir ce que c'est vraiment le football. Les gamins allaient pouvoir être scolarisés à Voiron et pouvoir aller s'entraîner à Lyon. Impeccable, pour moi plus facile en termes de gestion, plus facile en termes de déplacement, c'était parfait. Plus qu'à définir les dates du séjour, j'en parle avec les parents, ils sont chauds pour venir de mars à juin 2018. Impeccable, je m'occupe de tout, je trouve les appartements, je mets tout en place avec l'école, avec mon partenaire, et c'était parti. Les gamins allaient pouvoir réaliser leur rêve, venir en France, jouer avec une équipe française. Une expérience unique et inoubliable pour eux. En plus, en termes d'image, c'était le top. J'étais la seule académie à Kunming à faire pouvoir venir des joueurs en Europe. Je pars mi-mars, sachant qu'il devait arriver fin mars, pour m'assurer que tout était ok. Et là, surprise, je suis à l'aéroport de Dubaï en transit et je reçois un message des parents. Leur visa a été refusé. Et oui, nos chers amis du consulat français et la France a refusé que les gamins et leur maman viennent en France. Pour quelles raisons les visas ont été refusés ? Aucun justificatif. Ils n'ont pas à se justifier auprès d'un mec comme moi. Franchement, ça met le cafard, surtout après le temps et l'énergie que j'y ai passé. Et surtout pour permettre à mes gamins de réaliser l'un de leurs rêves, venir jouer en France avec une académie française et surtout l'une des meilleures académies. Mais bon, de toute façon, ce n'est pas grave, je trouverai une solution. Voilà pour te donner quelques exemples concrets d'objectifs qui ont et vont me permettre d'atteindre ma vision. La vision, c'est ton moteur, c'est ce qui va te booster à toujours faire plus, à toujours aller de l'avant. Bien que tu rencontres quelques difficultés ou quelques échecs tout au long de ton parcours, ou que tu n'atteignes pas tes objectifs, ce n'est pas grave. La vision, c'est ton moteur, c'est ce qui va te faire avancer. La vision, c'est ce que les gens vont acheter. C'est un objectif individuel. Mais pour atteindre cette vision, tu vas avoir besoin de soutien et de personnes qui t'accompagnent. Dans mon cas, pour mon académie, pourquoi autant de personnes ont adhéré à mon projet ? Pourquoi mon staff est toujours motivé ? Puisque je leur donne une vision, un objectif, une envie. La vision, c'est de définir son pourquoi. Et par la suite, tu arriveras à définir ton comment le faire. Pour toi, c'est pareil. Dans ton business ou dans ton e-commerce, il faut que tu définisses une vision. C'est ça qui va te booster et c'est ça qui va faire envie aux gens d'adhérer à ton projet. Bien sûr, c'est bien de faire des coups et de gagner des ronds pendant un mois et de gagner une belle somme. C'est sûr, c'est intéressant. Par contre, est-ce que c'est ça qui va réellement motiver les gens à adhérer à ton projet ou à ton entreprise ? Est-ce que c'est ça qui va faire que les personnes ont envie de s'impliquer avec toi ? Est-ce que c'est ça qui vont faire que ton entreprise va pouvoir grandir ? J'en suis pas sûr. Alors les belles méthodes miracles où tu peux gagner plein de sous rapidement, franchement, j'y crois pas. Pour conclure, 3 points importants à retenir. 1. Ta vision, c'est ton objectif sur le long terme. C'est ton moteur, c'est ce qui va te booster, c'est ce qui va te permettre d'avancer. 2. Pour atteindre cette vision, tu dois atteindre différentes étapes, différents buts. 3. Les gens achètent une vision. Pour avancer, pour grandir, tu as besoin de soutien d'autres personnes. On est tous attirés par quelque chose de plus grand qu'on peut y croire. C'est pour ça qu'on dit toujours, c'est beau de rêver. Je te remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans les commentaires. Oublie pas de t'abonner et de lâcher un petit like, c'est gratuit et ça fait toujours plaisir. Sur ce, je te dis à demain, sois fort. Ciao ciao.